Jessica. Salut, comment ça va? Nous sommes ravis de t'accueillir ici à Paris. Merci. Grâce au réseau Instagram et Facebook dans le monde entier. Donc vraiment, bienvenue Jessica. Tout va bien? Merci, ça va super bien. Bienvenue à 1 heure de Montréal, donc au Québec, où on se déconfine tout comme vous, tranquillement. D'accord. Vous avez prévu dans le monde de pouvoir reprendre un petit peu de liberté à partir de lundi également? Oui, ça a commencé cette semaine un peu, et puis ils ont décidé de reporter encore jusqu'au 25 mai, surtout pour l'école, parce que Montréal est un foyer très actif. Si on compare, là, c'est grave. Les taux de mort, beaucoup de personnes, ça ressemble à l'Italie comme profil, donc de courbe, il faut faire très attention. En pro-ratio, évidemment, des gens. Être prudent, rester chez soi, faire attention. Et boire raisonnablement, mais boire un bon coup, parce que finalement, c'est qui permet de supporter une situation que l'on subit quelque part les uns et les autres. Alors parle-nous un peu de toi, parce que les gens, pas mal de gens te connaissent, parce que tu es assez active sur les réseaux. Je disais avant que tu nous rejoignes que tu étais sommelière, animatrice, conférencière, que tu as des écrivains au féminin, que tu as travaillé aussi. Tu t'occupais notamment de la cave Prestige, je crois, de la SAQ à une époque. Exactement. J'étais acheteuse en chef avec la cave. On a 75 000 bouteilles. C'était un beau moment de vie. Ah oui, c'est extraordinaire. Puis, tu t'es investi beaucoup dans la sommellerie, puisque tu as même été présidente, d'ailleurs, de l'association des sommeliers professionnels canadiens. Oui. Tu as été vice-présidente de l'association Panama. Et aussi de la passe. Ouais. Merci depuis longtemps. Comment t'es venue ta passion pour le vin et la sommellerie? J'ai commencé, c'est drôle parce qu'au Québec, c'est très différent. On est moins exposé. Et il y avait quelques Français, notamment Jacques Auron qui était très actif, dont Jean Léandry, Jules Roiseux. Je ne sais pas si vous avez connu Jules. Oui, tout à fait. Jules Roiseux était extraordinaire. Et Gaston Lheureux. Bref, c'était des joyeux Leurons. Il y avait une émission de fromage qui s'appelait, de fromage et de vin. À l'époque, là, ça s'appelait Le vin et fromage. Et moi, j'étais toute petite. Ma mère était dans le monde de la mode, donc du fashion. Et puis, de fil en aiguille, je regardais les grands déguster. Puis j'ai eu une passion folle pour le vin. Donc, de 7 à 14 ans, j'ai été initiée. Je buvais pas le vin. Mais à 14 ans, là, c'était ma vie. C'est devenu clairement ma vie et j'attendais d'avoir 18 ans. Et puis, j'ai fait ça tout au long de ma vie. Quel est le premier vin qui t'a marqué dans ta vie? Le vin qui m'a marqué. Il y en a deux. Il y en a un qui est ici, d'ailleurs. Je vais vous le montrer. Moi, ma cave, elle est à Montréal, donc je suis confinée sans ma cave. Ça, c'est triste. Mais tu peux y penser, te projeter presque sur ce que tu feras justement dans ta cave quand tu vas pouvoir y aller. Exactement. Mais je suis allée chercher une bouteille parce que ça va être mon anniversaire et on est déconfiné pour ma part le 18 mai. Donc, je vais aller vous la chercher. Ça, c'est mon vin qui m'a le plus marqué ici. C'est évidemment, j'adore les vins français. J'ai commencé ma carrière avec le Châteauneuf du Pape Lagardine. Faudrait que je vous montre en bas. La famille Vous connaissez Guénaël Revel, Monsieur Bulle? Oui, Monsieur Bulle, oui. Il peint des toiles qui sont exceptionnelles. Donc, oui. Et puis, j'en ai acheté une sans savoir que c'était Guénaël qui l'avait fait. J'ai commencé ma carrière avec Châteauneuf du Pape. Ça a marqué ma jeunesse. Et puis, ensuite, ça a été l'Italie. Ah oui, quand même. Macéto. Pour moi, mais le 97, qui est selon moi la plus grande année. Écoutez, pour ceux qui me connaissent pas, j'étais acheteuse en chef de la SAQ, donc on a dégusté tous les grands crus année après année, surtout à Bordeaux. Et j'aime, comme les grands crus, moi j'aime beaucoup Lafite. Je trouve que c'est un vin intelligent, mais Macéto, c'est comme le Pétrus italien et j'adore la texture, le grain. C'est le plus gros choc électrique que j'ai eu dans ma vie en dégustant un vin. Donc Macéto, c'est ça. Pour les gens qui nous écoutent, ils connaissent tous, même si certains en ont entendu parler bien entendu. Donc on est plutôt du côté de la Toscane. Oui, en Bolgheri, c'est le lieu dit le plus favorable. Pour le Merlot, en fait, c'est 100% Merlot. Merlot, Castagnette Carducci, au sud de Livourne. Pas loin de Pise, pour vous situer un peu pour nos amis, sur la côte italienne, effectivement, Toscane. Et c'est beau. Et tu sais que ce programme a été initié il y a maintenant 4 semaines. On finit ce soir, c'est la dernière. Bravo! Rendez-vous pour 2 aventures. Il a été initié par Vin et Société.
qui donc représente la filière viticole à travers toutes les différentes régions. Et je remercie vraiment toutes les équipes de Vins Société de nous avoir donné cette idée, avec l'Union de la sommelier française également, de mettre en place ce petit programme. Donc, toi, à travers tes différents postes, quel est le vin français qui t'a marqué? Là, on a vu qu'il y avait ce vin italien. Châteauneuf du Pape, on l'a bien compris. Et oui. Cette première émotion, si les trois autres qui ont jalonné ton parcours, ça serait quoi? En fait, on va y aller en 3 temps. C'est sûr, quand on pense à la France, on pense à Bordeaux. Bordeaux, c'est le Hollywood du vin. Ça a beaucoup marqué le Québec. Les Québécois sont friands des vins bordelais. Et puis, l'effet spéculatif est intéressant parce que ça crée une offre et une demande qui est très, très forte au Québec. Donc, je dirais Bordeaux numéro 1. Le champagne. Lorsqu'on déguste un champagne au Québec, c'est la noblesse, c'est l'élégance, c'est la richesse. Dans un bon comme dans un moins bon moment, on célèbre ou on se console. Et le beau champagne... En général, il y a toujours une bouteille de champagne au frais dans une maison. Toujours. Ici aussi. Exactement. Donc, champagne, c'est très, très pointu. Je pense à Anselme, Solos. On est des grands passionnés de champagne ici au Québec. Est-ce que tu peux raconter la vie? J'arrive, je vais chercher une bouteille dans le frigo. OK, ciao! Donc, pour ceux qui nous écoutent, bonjour à tous. J'aime ça vous voir. Merci d'être parmi nous. Il n'y a pas beaucoup de Québécois en ce moment. C'est plus chez vous parce que nous, ils travaillent aujourd'hui. Ah oui, ben, tu vois. C'est au frigo, hein. En attendant, trop cool. Initial de chez Celos. C'est une bouteille un peu rare, pas nécessairement très accessible en prix. C'est mais vrai. Franchement, c'est juste un kiff absolu. Donc ça, c'est au frais pour lundi, comme on dit. Hein. Oh mon Dieu, mais j'aimerais être confiné. Et je pense, tous nos amis qui, effectivement, tous mes amis restaurateurs, sommeliers, qui ne pourront pas reprendre le travail tout de suite, mais néanmoins, lundi, ce sera déjà le démarrage, j'allais dire, d'une nouvelle aventure de notre vie les uns les autres. Voilà. C'est vrai, hein? Mais j'arrive. Juste pour prendre un verre avec toi, premièrement. Et vous êtes le bienvenu, voilà. Il n'y a qu'une bouteille, mais on partage. Ce serait fantastique. Et numéro 3, c'est évidemment la Bourgogne. Qui dit Bourgogne dit le summum. Et c'est drôle parce que le profil des consommateurs, c'est peut-être la même chose en France, je ne sais pas. Ça débute avec Bordeaux. Ils aiment les rouges puissants. Et avec les années, ils vont aller vers... exact. Rouen 2000, grand millésime. C'est ça, je cherchais l'année. C'est tellement stable. 2000, qui est une magnifique année. C'est bon. Et il évolue très, très bien. Tout à fait. Vraiment. Donc, je pense que, je ne sais pas si c'est la même chose pour le palais des Français, mais nous, on commence puissant. Donc, Bordeaux, le Rhône, comme toutes les côtes, les Cornasses, Côtes-du-Rhône, les Côtes-Rôties plutôt. Et puis, après, c'est la Bourgogne. Est-ce que c'est pareil pour les Français? Il y a un cheminement souvent qui est celui-ci. D'abord, Bordeaux est un bon repère parce qu'on connaît bien toutes les appellations, les châteaux, les millésimes, souvent on en parle. C'est un volume important, c'est 100 000 hectares de vignes avec une gamme de prix très large. On voit toujours les Bordeaux que les grands crus. Et il y a, hier, mon Côte de Blaye, par exemple, de Vin du Cassard, c'est des vins qui coûtent 17 € la bouteille. Je veux dire, c'est quand même super accessible, en tout cas moins de 10 € la bouteille. Et puis, il y a des grands crus très célèbres. Voilà, tu as cité tout à l'heure Pétrus, en référence. Et donc, donc Bordeaux reste quand même une porte d'entrée importante. Et après, on s'aventure effectivement dans les autres régions, le Rhône, le Languedoc-Roussillon, où il y a aujourd'hui une variété extraordinaire de vin, le Sud-Ouest, la Provence, les rosés, un petit clin d'œil, j'ai mis derrière moi toute une série de Provence. C'est lesquels? Il y a différentes choses, il y a la Courtade sur l'île de Porquerolles, qui produit des rosés. Il y a le château d'Estoublon dans les Hauts-de-Provence, qui est aussi plus près de la vallée du Rhône, fait des rosés de très bonne qualité. La Calice, en Côte-Marois. Ah, la Calice, ben oui. Ça c'était très bon. C'est top. Ah ouais. Donc on a des rosés de fraîcheur dans le Haut-Var. Et puis hier, avec Georges Dos Santos, Jojo, qu'on salue, qui nous a... Oui, j'ai vu. Dans l'esprit de ce qui fait, de sa nature, je vais dire. Et on évoquait hier le château Saint-Maur, et on disait il y a un clos qui est très très bon, c'est effectivement le clos Cap de Lune. Et comme j'en avais une bouteille, je me suis dit, allez, je vais la sortir, la mettre au feu aussi. Ça m'a fait rappeler hier effectivement ce rosé. Et le producteur. C'est vrai. Je suis curieuse. C'est très intéressant. Hein.
Je suis curieuse de savoir la perception des Français suite à l'acquisition justement d'Angelina Jolie du château Miraval. Comment c'est perçu? Est-ce qu'ils ont cessé d'en boire ou... Non, Brad Pitt et Angelina Jolie, surtout que le vin, j'allais dire, a été accompagné par la famille Perrin, qui est une grande... Mais oui, justement. Oui. Il y a de la qualité, effectivement, derrière la production, donc c'est non seulement une image qui est plutôt, même s'il y a une petite pointe un peu d'interrogation au départ, finalement, quand l'américain, il est de qualité. Et donc... oui. Donc les Français continuent de le promouvoir dans les restaurants? Oui, bien sûr, le rosé fonctionne bien. Et d'une façon, on peut même désaisonnaliser, puisqu'il y a à la fois des rosés. Beaucoup de rosés sont bu au printemps, en été, sur les terrasses, les plages, etc. Ok, mais il y a aussi de plus en plus de rosés de gastronomie. Hier, j'ai évoqué notamment les terroirs de Bandol, les rosés de Palette, les rosés même de la vallée du Rhône, etc., le Tavel ou autre. Il y a des rosés qui se gardent en plus. C'est plusieurs complètement. Sondage, c'est pas un souci. On rentre effectivement dans une gastronomie qui est plus adaptée encore. Donc c'est totalement. Vraiment... Mais il y a cette évolution du goût, tu le disais, et il y a surtout cette fantastique opportunité qu'on a en France, comme d'ailleurs dans un certain nombre d'autres pays, c'est d'avoir une gamme. Mais en France, c'est vrai qu'on est très gâtés pour ça. On a une gamme de goût, on a une gamme de style, on a une gamme de prix, on a une gamme. On a beaucoup cité et évoqué dans nos lives des magnifiques régions qui reviennent au premier plan, comme le Beaujolais, par exemple, avec des gamets qui sont juste incroyables aujourd'hui, comme le Muscadet, comme d'autres terroirs de la Loire, comme des cépages comme le Chenin, le Riesling, etc. On est gâtés. Et ça, c'est... Vraiment, vous, c'est le nid, hein, c'est là que ça se passe. Et je le vois parce que, tu vois, je sais pas si vous savez, mais j'ai créé ma propre marque de vin qui s'appelle Bu. Oui, exactement. C'est pas en France, mais c'est pour faire la promotion des vins français et italiens essentiellement. Et juste sur le marché du Québec, nous, on a l'alimentation comme Carrefour. Et on a la SAQ qui est la Société des alcools du Québec. C'est comme un Nicolas, si vous voulez, là. Donc, Carrefour, Nicolas, c'est deux réseaux différents. Et juste au Québec, les vins bordelais, Mont-Bordeaux, on l'a vendu à 44 000 caisses en une année juste sur le sol québécois. Ah oui, c'est énorme. Donc, l'engouement est fou pour les vins français. Et le rosé, quand ils m'ont demandé d'élaborer un rosé, je ne sais pas si je l'ai, je vais vous le montrer, je l'ai ici, là. Les rosés, tu vois, j'ai pris un verre. Les rosés qui fonctionnent très, très bien ici, c'est les rosés plus pâles, avec une coloration légère. Ça, c'est le gris de Grenache qui est fait justement dans le sud de la France. Et c'est la folie. Les gens adorent et ils adorent les rosés qui sont secs, pas sucrés sur le marché québécois. Droit. Ceci étant, en France aussi, le goût des rosés est plutôt de rosés fruités et secs. Vraiment. Contrairement aux autres pays. Ouais. Exactement. Et il y a un cépage extraordinaire. On a évoqué hier soir aussi le Clos Cibonne avec Georges Dos Santos. Bourrin, qui est un cépage juste incroyable, qui donne des rosés avec beaucoup de caractère aussi, et c'est super. Toi, tes activités aujourd'hui, notamment, qu'est-ce que tu as réussi à continuer à faire pendant le confinement? Écoutez, moi, dans mon entreprise, c'est divisé en 3. Donc, j'ai bu, j'ai les vins. Les vins, ça l'explose. Les gens confinés boivent. Ils boivent bien, boivent beaucoup. Toujours faut faire attention. Nous, on prend comme les uns les autres avec la modération, c'est important. Hein? Oui, nous aussi, la modération a bien meilleur goût, mais je dirais, et je vois dans les chiffres, les gens picolent vraiment très fort. L'animation, donc je sais pas comment ça va en France, mais nous, l'animation, moi j'anime, hein, j'ai créé un jeu qui s'en vient en France bientôt, ça on va s'en reparler, mais j'ai créé un jeu qui s'appelle le vin mystère. Donc, à tous les soirs, même si vous êtes en France, vous pouvez jouer, je vais vous donner un équivalent. Les gens vont chercher un vin, je leur donne un code, comme ça. Donc, le vin est caché. Et ça fait un peu tard pour vous parce que c'est à 19h30 l'heure d'ici, là. En plein milieu de la nuit. Et donc, ça se poursuit, mais interactivement. Avec une nouvelle plateforme qu'on a trouvée, et les gens vont pouvoir jouer de chez eux, manger la même chose que moi, donc faire un accord mets et vin. Ça, c'est génial. C'est le confinement qui a fait en sorte que on est allé dans le 2.0. Et la troisième partie, c'est réellement l'animation. Et je pense qu'on va le faire comme ça, là. On va le faire sur Zoom. Mais c'est très on bien. S'adapte. Ben oui, on s'adapte. Donc,
Très bonne idée, une bonne possibilité, effectivement. Oui. De pouvoir jouer et partager surtout cette passion. Sais-tu qu'est-ce que j'ai trouvé fantastique et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui? On est le fait d'être tous confinés ensemble, au même moment, les restaurateurs, parce qu'on est tous en restauration. Premièrement, on travaille toujours. C'est les gens qui viennent à nous. Là, le fait d'être tous arrêtés, j'ai pu voir tous mes amis à travers le monde, les chefs. J'ai jamais été aussi connectée et déconnectée à la fois. C'est ça qui est bien. C'est la particularité ou le paradoxe peut-être de cette situation, c'est que oui. On a cherché du lien, on a cherché des rencontres, des discussions, des conversations, et peut-être plus que dans certaines parties de notre vie, période de notre vie. Très intime. Regardez, là, en ce moment, vous êtes clairement chez moi, vous êtes dans ma maison, et c'est avec grand plaisir. C'est comme si vous êtes tous autour de la table, et ça reste que c'est une intimité qu'on va jamais retrouver. Et ça, c'est bien. Ça manque un traducteur avec mon accent québécois. C'est parfait. En parlant de Québécois, on a fait un petit tour d'horizon des vins français que tu aimes, et Dieu sait s'il y en a encore. Moi, j'ai sorti aussi un Pommard, c'est une appellation que j'adore. Le Château de Pommard, la cuvée Marémonge 2011, tu vois, j'ai sorti. J'adore. Un sympathique pour partager ce soir et pour ce dernier live. Un Pinot Noir aussi, parce que c'est vraiment super sympa, d'Alsace. C'est la Côte de Roufac de chez Riflet, dans le millésime 2005. Tu vois, ça aussi, c'est des vins. Tu vois, ça, nous, on a moins accès. Ça, c'est vraiment intéressant à découvrir, à faire découvrir les rouges d'Alsace. Vraiment. Bien entendu, les Riesling, les Gewürz, les Pinots gris ou les Muscats, ou les Sylvaner, très beaux Sylvaner aussi. Et les Pinots noirs, il y a une évolution vraiment très intéressante avec l'évolution du climat, notamment. C'est très vrai. J'ai une amie sommelière qui s'appelle Jessica Ouellette. Vous irez la suivre. Elle est superbe. Elle a tombé en amour avec un Français d'Alsace. Et elle commence à l'introduire des vins, mais le pinot noir alsacien, on n'y pense pas souvent. Les vins de la Suisse aussi. Il y a Caroline Frey, que j'aime beaucoup, Château La Lagune, qui est bien établie. Fait des belles choses en Suisse. Alors, parle-nous un peu des vins québécois, parce qu'il y a plein de questions là, disant, mais est-ce qu'il n'y a que des vins de glace? Je vais aller chercher une cuvée ici. Attendez. Je vais vous montrer ce qu'on fait. Donc, parce que le Québec, regardez, je vais faire ça ici. Le Québec, on entend souvent parler des vins de l'Ontario, notamment de Niagara. Il y a un produit britannique également. Au Canagan Valley, il y a des choses intéressantes, mais au Québec, aussi. Le Québec a pris du temps à s'établir dans le monde du vin. La première des choses, là, je l'ai bu, mais c'est les bulles. Le mousseux au Québec, c'est exceptionnel. Il y a une équipe de la France qui était justement avec l'équipe de Mouex qui s'appelle Wine Explorer. Ils ont fait le tour, je pense, de 80 pays vitivinicoles. Et quand on s'est parlé, le numéro 1, c'est les bulles. Donc, mousseux québécois, c'est top. C'est des champenois qui se sont établis ici, qui ont un domaine en Champagne, la famille Le Sieur. Et ici, ça s'appelle le cep d'argent. Donc, les mousseux, méthode traditionnelle, c'est génial. Mais ce qui marche bien, je sais pas si vous voyez l'étiquette. On la voit. C'est tout nouveau. Elle est à l'envers, on peut pas la lire, mais on la voit. Elle est à l'envers, c'est Chardonnay. D'accord. Le Chardonnay et le Pinot sont les deux cépages du Vitis vinifera, là, les cépages nobles qui poussent le mieux au Québec. D'accord. Et ça tombe bien puisque ce sont les cépages de la Champagne, effectivement, et de la Bourgogne. Exactement, mais ça a pris des années à s'établir et c'est en Ontario qu'ils ont décidé que c'était les cépages de prédilection parce que plus dans l'Ouest canadien, on pense à Osoyoos-Larose avec Gruau-Larose, hein, le château, c'est plus des assemblages bordelais à base de Cabernet Merlot. Mais le Québec, Chardonnay, Pinot Noir, c'est génial, c'est très bien fait. Et on a beaucoup d'hybrides aussi. L'étiquette est à l'envers, vous pouvez pas voir. Mais le Saint-Pépin, ça c'est une bouteille que j'aimerais que vous puissiez déguster en France, avoir ça à l'aveugle. On croirait être en Bourgogne, mais avec un petit côté exotique. C'est assez particulier, une richesse, un fruit, un boisé, c'est lacté, c'est très, très, très bien fait. Donc voilà, c'est ce qu'on fait de mieux au Québec et évidemment, là, je vous voyais à l'envers, mais c'est l'Indien. L'érable, on s'en sort pas, mais on fait des très beaux produits à base d'érable, de pommes, de poirées. Puis de plus en plus... C'est de l'érable fermenté, donc il y a effectivement une partie d'alcool. Oui, très fort. Ça titre combien? Je suis surprise. Tu vois, ça, c'est à 17,5 %. Je suis surprise qu'on ait le droit de l'appeler le vin d'érable.
Oui, parce que normalement, il y a une définition légale et internationale de l'OIV. Oui. Est-ce que le Canada est membre de l'OIV? Exact. Je pense que non, parce que dans ma tête, on n'avait pas le droit. Je pense que parmi les discussions, on ne va pas parler de conflits, mais les discussions qui existent au niveau international, il y a effectivement la reconnaissance de certains termes et il y a normalement une législation, parce que le vin, c'est uniquement normalement le produit issu de la fermentation totale ou partielle du raisin. Ou non. Pour ça, quand j'ai vu l'étiquette, j'étais surprise que la Société des alcools l'ait laissé passer. Et savez-vous ce qui fonctionne le mieux au Québec? Ça, là, ça va arriver sur votre marché. Les spiritueux sont top. Beaucoup de vodka, la vodka pure, le gin. Ça, c'est le nouveau gin. Je sais pas si vous voyez bien le dessin. C'est une grande artiste qui s'appelle Miss Me. Elle est superbe. C'est très nouveau. Ça, c'est à base de melon. Mais on a beaucoup de mixologues. Donc, les sommeliers avec l'Association canadienne des sommeliers. Le vin prend de l'ampleur, mais les spiritueux et la bière. Oui, mais c'est un peu la même chose chez nous ici, même si la partie viticole reste bien entendu majeure, parce qu'il y a une vraie tradition, puis on en parlait tout à l'heure, il y a quand même un choix extraordinaire sur tous les vignobles français. Et ce matin, dans le teaser, on t'a pas réveillé en pleine nuit pour que tu viennes à 11h30 nous voir avec des de vin de société. On évoquait justement le fait que certaines boissons, notamment par exemple le Pinot des Charentes, pouvaient rentrer de cocktails avec de l'agrumes, avec de la goyave, avec plein de choses qui pouvaient parfumer et agrémenter le goût, même si seul, et franchement, des grands Pinots des Charentes, il y a besoin de rien, comme on dit, mais pouvaient aussi être des bases intéressantes de cocktails. Il faut oser finalement, notamment sur certains marchés à l'international, il y a des types de boissons avec du sucre résiduel, etc., qui sont moins évidentes et qui peuvent être appréciées différemment. Totalement. Et avec toute la montée des mixologues, je pense qu'il faut mettre les produits qu'on a un peu oubliés de l'avant, parce que tous les produits classiques reviennent à la mode, là. Surtout au Québec. On aime Pinot de Charente, certains muscats. On peut aller dans des vieux vermouths intéressants, des xérès espagnols qu'on ressort. Donc, c'est bien d'aller rechercher des alcools un peu oubliés. Pas oubliés négativement, mais qu'on utilisait moins ou qu'on buvait moins. Vous êtes où, là? Vous êtes à quel endroit? C'est au bistrot? Non, c'est la maison. C'est la maison. Le bistrot, il rouvre. Est-ce qu'il va ouvrir les portes bientôt ou non? On va ouvrir, j'espère, ses portes comme tous les restaurants de France bientôt, même si Paris reste une zone rouge, puisqu'on a aussi des couleurs de zone, et donc c'est pas évident que ça puisse se passer aussi facilement, aussi rapidement qu'ailleurs. Mais effectivement, le bistrot devrait rouvrir le plus tôt possible, mais quand on aura les informations, quand on pourra mettre en place les normes qui conviennent effectivement pour pouvoir sécuriser les gens, le personnel, toutes les équipes, tous les gens qui ont, je suis sûr, envie de venir nous retrouver, mais dans des conditions compte tenu de la situation, bien entendu. Donc, je pense à vous. De ton parcours, de tes activités, qu'est-ce que est-ce que tu allais ouvrir quand on va être déconfiné, pour toi dans quelques temps, en plus c'est ton anniversaire, mais c'est quoi ta première envie en dehors de cet aspect? Ça se dit pas. Non, ma première envie. Là, c'est parce que vous pouvez pas voir. Faudrait que je vous montre. Je viens juste de m'acheter une maison de campagne. Donc, c'est la première fois de ma vie. J'ai toujours travaillé comme vous, là, tout le monde, 15-16 heures par jour. C'est un réel cadeau que de pouvoir s'arrêter et de profiter de la nature. Donc, j'ai envie de ça en ce moment. Je savoure. J'ai acheté des poules. Donc, j'ai 2 poules. Je vais faire du jardinage. J'ai jamais fait ça de ma vie. Alors, ma première envie, c'est que les amis viennent ici. C'est certain. Et deuxième envie, c'est de voyager. C'est d'enlever le voyage, là. Pour moi, c'est comme m'enlever la vie. Je dirais les amis et le voyage. Ouais. Mais pour le reste, je suis très heureuse. J'aime le confinement pour ça. Ouais. De revenir en France, avoir le plaisir de te recevoir dans les vignobles, au bistrot du sommelier, ou chez tous les amis sommeliers restaurateurs qui nous écoutent et qui nous ont suivis pendant ces 4 semaines de live pendant la période du confinement. C'est bientôt l'heure finalement de prendre à tes occupations, de se quitter. C'était un bonheur de t'avoir parmi nous à cette occasion de terminer cette série. Rapidement, on a commencé il y a 4 semaines avec Olivier Poussier sur le président. Oui. On a eu Bruno Verjus, un grand cuisinier parisien, extraordinaire, vraiment un amateur
passionné des produits naturels. Ensuite, il y a eu Pascaline Lepelletier, que tu connais bien, puisque de chez toi, en latitude, New York et Montréal, c'est quasiment le même fuseau horaire. Donc c'est bien. Exactement. Vincent Fermier, ensuite, un grand journaliste, gastronome, animateur d'émissions de télévision, notamment sur France TV. Dominique Hutin, lui aussi un grand journaliste et qui nous régale notamment le week-end sur France Inter, dans le on a dégusté. Stéphanie Lequelec, une grande chef qui est Top Chef, pas si Top Chef, qui est aussi connu ou aussi équivalent au Canada. Oui, on a plusieurs chefs au Canada là, du même calibre. C'est très fort. Même type d'émission. Ensuite, on a eu Marie Bodecki, qui est une jeune sommelière qui a gagné le trophée à la fois Gassier et le trophée des vins du Sud-Ouest, et qu'on salue encore. Et Guylaine de Serval, qui est un jeune sommelier aussi, qui travaille à Paris et qui dans l'équipe également pas de France Inter, mais de Paris Première, avec François-Régis Gaudry, qui est un journaliste gastronome très connu également. François-Xavier de Maison, un artiste, je crois, qui est assez connu au Québec également, qui fait du vin aussi, donc dans le Roussillon. Laura Vidal, parce qu'elle est québécoise, aujourd'hui dans le sud-est de la France, du côté de Avignon, Arles et Marseille, et qui nous a parlé aussi avec passion de son parcours. Et voilà. Et hier, c'était Georges de Sanson, Antique Wine, qu'on ne présente plus, qui est un personnage on ne peut plus exceptionnel. Et puis on termine en beauté avec toi ce soir, donc c'était vraiment très 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 plaisant. Merci à toi, merci à vous beaucoup de nous avoir suivis aussi largement cette période. Merci à Vin et Société qui a eu cette belle idée. Merci à l'Union de la Sommelier française pour sa confiance. Déguster confiné, dans ce cadre-là, c'est terminé ce soir. Donc, champagne, j'arrive. Et puis, mais par contre, on va trouver une autre façon d'aborder le sujet sur les réseaux et via cette façon de communiquer, parce que je pense qu'il y a un vrai intérêt à garder le lien. Même totalement. Période, et on a d'autres idées avec nos amis vignerons, nos amis sommeliers, nos amis restaurateurs et nos amis de vin et société. Voilà. Et aujourd'hui, petit clin d'œil aussi, il y a 36 ans, j'ai créé le bistrot du sommelier. 36 félicitations, c'est ce que je voulais dire, bravo. Je suis revenu tout à l'heure parce que finalement, c'est vrai qu'on est un peu déconnecté. Ça fait 36 ans aujourd'hui que j'ai ouvert le bistrot du sommelier, c'était le 8 mai 1984. Et donc, merci à la fois à toutes les équipes qui m'ont suivi pendant toute cette période, tous les clients, bien entendu, qui m'ont accompagné aussi et qui continuent à le faire. Merci de tous les petits messages que j'ai eus dans l'après-midi. J'ai posté quelque chose tout à l'heure, un petit coucou pour cet anniversaire. Donc, un grand merci à vous tous de vos réactions. Continuez à profiter de la vie, continuez à partager tout ça, continuez à être heureux surtout, parce que c'est la façon dont on peut aborder le plus sereinement l'avenir. Voilà, et puis, voilà. Le gâteau, un gâteau extraordinaire tout à l'heure, et un cake au citron juste génial, et donc je me suis dit que, avec vous... c'est beau, t'as le plus de cœur. Anniversaire. Félicitations, ciao. Voilà, on peut à 36 autres années. Même à distance. La bise. À vous tous, c'est bien de faire un petit carillonnant pour cette fin de série, cette fin de live. Merci beaucoup Jessica, merci beaucoup à vous tous. Merci à tous. Soyez heureux, c'est ce que on peut vous souhaiter de mieux. Soyez raisonnable aussi, c'est important. Vous avez envie de vous laisser aller, on peut le faire aussi, mais tout toujours avec une certaine modération. Et puis à très bientôt, le plus en direct possible, et avec le plus de passion et le plus d'envie de partage et de retrouvailles. On a écouté qu'il fallait prendre de la distanciation sociale, maintenant on va travailler au rapprochement social. Oui, dans l'amour, tout à fait. Et le vin et la gastronomie est un outil fantastique justement de ce rapprochement social, comme vous savez à tous. Merci beaucoup.